Nous sommes aujourd'hui à la Singerie. La Singerie, quel drôle de nom, Marie. Je vous présente dans un instant. C'est une brasserie salon de thé au cœur du Havre. Nous sommes sous les Halles centrales. Je suis avec Marie-Martin Kuhn. Bonjour donc, Marie. Bonjour. Vous êtes l'une des chefs féminines, Oui. hein. C'est rare et je suis ravi de cela, de ce bel endroit où l'on se trouve aujourd'hui. Oui, exactement. Donc c'est une affaire qu'on a lancée avec deux amis IE, donc une équipe de femmes, deux chefs en cuisine et une qui gère la salle. Alors, je le disais tout à l'heure, brasserie, c'est-à-dire que nous sommes ici dans un restaurant d'une trentaine, d'une quarantaine de couverts. Oui, en temps normal, nous accueillons entre 30 et 35 couverts à peu près, voire 40. Alors, vous allez nous préparer une recette aujourd'hui. Autour de nous, il y a pas mal de choses, pas mal d'ingrédients. Quelle est cette recette? Alors c'est une recette que j'aime beaucoup, qui permet en fait de passer toutes sortes de choses, toutes sortes de légumes qui s'adaptent à la saison et au placard. Donc c'est un crumble façon granola aux légumes d'hiver. On démarre? Oui, on y va. On commence par quoi? Alors, j'ai pris un peu d'avance, mais la première chose à faire, je pense, c'est donc de préparer les légumes. Donc là, pour cette version, on a un mélange de carottes, de choux-fleurs, de poireaux. Donc il y a deux manières de les cuire. Nous, on les a fait à la vapeur dans notre four, mais on peut, donc à peu près 15 minutes pour chaque légume, mais on peut le faire aussi dans de l'eau bouillante salée. Ouais. Au bout de 15 minutes, on obtient ce mélange de légumes que vous recoupez en petits morceaux. Alors, non, ils ont été coupés en fait avant la cuisson, mais alors, c'est important de les garder un peu croquants, parce que c'est juste une première étape. On a aussi besoin d'oignons caramélisés qui vont apporter un peu de sucré à la recette. Alors, comment fait-on des oignons caramélisés, Marie? Alors, pour réaliser des oignons caramélisés, il vous faut évidemment des oignons qu'on a émincés. On les met dans une casserole, voilà, avec un peu de sucre. Combien de sucre à peu près? Oh, je dirais 2 cuillères à soupe. Et puis du beurre demi-sel. Très bien. C'est important le beurre quand on est en Normandie. On va faire compoter avec le couvercle pendant, je dirais, une dizaine de minutes pour que l'oignon soit vraiment bien tendre. Et ensuite, on retire le couvercle et on laisse caraméliser. Donc, il faut que toute l'eau, en fait, s'évapore et qu'on obtienne la couleur caractéristique du caramel. Ce qui donne, tadam, voilà, ah oui, à peu près ça. D'accord. Qu'on va rajouter donc à notre préparation de légumes et qui sera en fait la base du crumble. D'accord. J'en profite pendant ce temps, Marie, qu'est-ce qui vous a amené à la cuisine? Je parle toujours de passion quand je parle avec des chefs. Oui. Et puis peut-être de transmission aussi. Je crois que oui. C'est ça aussi qui vous anime. Hein. Tout à fait, parce que moi, en fait, avant de faire de la cuisine, j'étais formatrice de français pour les étrangers. Donc, le côté transmission, effectivement, je le retrouve dans ce travail maintenant avec mes apprentis. Et c'est une chose qui me plaît beaucoup. Et puis, c'est aussi l'amour des produits, en fait, moi, qui m'a amenée à la cuisine. Dans ma vie personnelle, je suis impliquée dans une AMAP. Donc, j'ai monté une AMAP avec des amis. Donc, le contact avec les producteurs, les circuits courts, tout ça, c'est important pour moi. Et le fait de travailler avec ces producteurs aujourd'hui dans notre restaurant, ça a du sens pour moi. Alors, on va justement continuer de travailler ces légumes. La suite de la recette, c'est quoi? Alors, la suite, maintenant, on va réaliser le crumble, donc c'est-à-dire la petite couche croustillante qui va cuire au-dessus des légumes. Et pour ça, alors, il y a tout un tas d'ingrédients. Je vois ça. Ouais. Donc, évidemment, du beurre, puisqu'on est en Normandie. Mais alors, on y va généreusement sur le beurre, là, du coup. Hein. Alors oui, il y a une chose... pour votre recette, c'est une recette temps pour temps. C'est-à-dire, on a le même poids de beurre, le même poids de flocons d'avoine, mais ça peut être aussi des flocons d'orge ou voilà, des flocons de céréales. Le même poids de farine. Et là, on a fait un mélange de farine de blé, de farine de sarrasin pour donner un petit goût différent. Et le même poids de fruits secs. D'accord. Donc, peu importe les fruits secs, là, aujourd'hui, on a de la noisette, de l'abricot, des graines de tournesol et des amandes effilées. Mais c'est une recette qui s'adapte voilà, à ce que vous avez à portée de main. Parfait. Alors, on va mélanger tout ça, j'imagine. Oui. Voilà. Vous avez remarqué comme on sait faire, être généreux sur le beurre en Normandie. Je le répète. Mais la crème, c'est pareil. On n'hésite pas.
Donc les flocons, les 2 farines. Et là, on est sur une recette, sur un crumble pour combien de personnes? Bon là, pour 5-6 personnes. Oui, quand même. Hein. Oui. Bon là, j'ai préparé un peu plus de crumble que nécessaire, parce D'accord. qu'on va s'en servir, ça fait partie de notre menu cette semaine. Mais disons, pour 5-6 personnes, vous pouvez compter, on va dire 60 grammes. Donc 60 grammes de farine, 60 grammes de flocons d'avoine, 60 grammes de fruits secs. Voilà. Et 60 grammes de beurre, évidemment. Eh oui. Et donc le but maintenant, c'est de mélanger. Et tout en mélangeant, en fait, d'écraser les parcelles de beurre avec le reste des ingrédients. Donc un beurre bien froid, jusqu'à ce que... on obtienne une pâte. Voilà. Donc pas forcément complètement homogène, mais il faut que le beurre soit bien intégré dans le reste de la pâte. Très bien. Ça prend un certain temps. Un certain C'est temps. ça. Et effectivement, j'ai déjà une pâte qui est prête. Parfait. Je vais vous montrer ça. On va partir donc sur la pâte prête. Voilà. Et donc cette pâte-là est vraiment prête à cuire. Voilà, où les ingrédients sont, comme dit, plus ou moins... Enfin, c'est pas homogène. Hein. Il y a des morceaux... Alors maintenant, Marie, je crois qu'on va passer au montage, véritablement. Oui, exactement. Dans ces petites barquettes. Voilà, qui sont des petits moules individuels. Alors, donc, on commence par mettre une couche de légumes. Travailler avec les maraîchers locaux. Je crois que ça aussi, c'est important. On le redit. Circuit court. C'est votre volonté à toutes les trois qui avez créé, monté ce restaurant. Oui, absolument. Ouais, parce qu'on a du talent dans la région, donc autant voilà, s'appuyer sur le savoir-faire local. Et puis nous, ça nous amuse aussi de servir du chou au restaurant. C'est un amusement d'ailleurs au départ, parce que la singerie, c'est pareil, c'est le nom du restaurant dans lequel on se trouve ici sous les Halles centrales au Havre. La singerie, mais quel drôle de nom pour un resto. C'est venu un peu d'une idée de s'amuser toutes les trois aussi, tout en restant sérieuses bien sûr dans le boulot. C'est ça. Alors en fait, on est trois. On cherchait, en fait, au moment où on a monté notre restaurant, on cherchait une idée de nom qui fasse référence à un trio célèbre. Et on a pensé aux 3 petits singes de la sagesse. Et on l'a adapté, en fait, à notre sauce, dans notre logo. Donc chez nous, il y a un petit singe, en fait, qui mange, un singe qui fait le guignol, et un singe qui boit. Mais avec modération, bien sûr. Oui, parce que, enfin... Il reste des singes sages. Voilà. Et c'est un peu ce qu'on souhaite que les gens fassent chez nous à la singerie, que ce soit un endroit détendu, ouvert à tout le monde, et où on puisse manger et boire. Convivial, de la cuisine simple, mais j'ai noté quand même cuisine originale. Oui, bah c'est vrai que on est curieuse de tout type de cuisine, donc on aime s'inspirer de la cuisine du monde, des épices, des herbes, et apporter une petite touche d'originalité à nos plats. Alors, nous avons nos barquettes, nos légumes, nous avons maintenant effectivement dessus, donc on remet de cette pâte que vous avez faite tout à l'heure. Voilà. Et en quelle proportion? Oh, je dirais 2 tiers de légumes, 1 tiers de pâte. D'accord. Et une fois que cela c'est fait? Une fois que ça c'est fait, on met au four. On met au four. Pendant combien de temps? Pour une vingtaine de minutes. Il faut que ce soit bien doré. Une vingtaine de minutes à 180 degrés. Et je vais vous montrer ensuite le résultat final. Voilà, et au final, après 20 minutes, ça ressemble à ça. Et voilà notre crumble à venir déguster, bien sûr, quand vous le voulez, et faire connaissance également avec l'équipe, parce que merci Marie, mais il y a également dans l'équipe... Oui, on est 6 au total, donc Cora en salle, Ambre et moi en cuisine, et nos apprentis, Justine et Boubou en cuisine, Pierre en salle. À très bientôt à la singerie. Merci.